Et si je te disais que là-bas, dans ta propre cuisine, tu as un poison que tu consommes probablement tous les jours, pensant qu'il n'est pas dangereux, quelque chose qui, goutte à goutte, jour après jour, attaque en silence l'organe le plus complexe et vital de ton corps. Je suis le docteur Sanchez, neurologue, et j'ai vu depuis 20 ans, dans ma consultation, les conséquences dévastatrices de ce poison dans le cerveau de mes patients, en particulier chez les adultes qui m'arrivent quand c'est déjà très avancé. Malheureusement, c'est souvent trop tard. Aujourd'hui, je vais rompre le silence, mais je ne vais pas te parler avec des termes médicaux que personne ne comprend. Je vais te parler clair, comme si tu étais ici, assis devant moi. Je vais te révéler quel est le pire poison qui intoxique ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Et le plus alarmant, c'est qu'il est très probable que tu l'aies consommé ce matin. Reste avec moi pour le découvrir, pour comprendre son pouvoir destructeur, et le plus important, pour apprendre à te protéger avant qu'il soit trop tard. Bienvenue. Merci de me donner quelques minutes pour ce qui est le plus valuable que nous avons, notre santé. En tant que médecin spécialiste du cerveau, ma mission n'est pas seulement de soigner, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Et croyez-moi, l'une des choses les plus dures de mon travail, c'est de voir des personnes merveilleuses, pleines de vie, souffrir d'un dommage cérébral qu'on aurait pu éviter. Le problème du cerveau, c'est qu'il est un champion du silence. C'est l'héros anonyme du corps. Imaginez que vous avez l'ordinateur de l'univers le plus avancé, travaillant 24 heures sur 7 sans repos. C'est ton cerveau. Il contrôle chaque pensée, chaque mouvement, chaque émotion. Il retrouve des souvenirs de toute une vie. Il régule ta respiration, ton cœur, ta température corporelle. C'est la base pour que tout le reste ait du sens. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce système commence à faillir? Il ne sonne pas d'alarme. Il n'y a pas de douleur aiguë qui t'informe. Le dégât cérébral est sournois. Il s'installe petit à petit pendant des années. Et quand les symptômes clairs apparaissent, la perte de mémoire, la confusion, la difficulté à trouver des mots, le dégât peut être très grave, parfois irréversible. J'ai vu tant d'adultes arriver à ma consultation effrayés, confus, face à un diagnostic de démence ou d'Alzheimer. Et la question qui reste toujours en suspens est: Docteur, comment je ne m'en suis pas rendu compte? La réponse est douloureuse parce qu'il n'y a personne qui leur a dit avec suffisamment de clarté les dégâts quotidiens qui sabotaient leur santé cérébrale. C'est pourquoi je suis ici, parce que l'information est le pouvoir. Et aujourd'hui, je veux te donner ce pouvoir. Nous allons démasquer plusieurs de ces ennemis cachés. Je les ai mis sur une liste, les plus communs, et celle que je considère la pire de toutes. Alors accompagne-moi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut littéralement changer le cours de ta vie. Avant de commencer la liste, il est important que tu comprennes pourquoi, au fil des années, nous devenons plus vulnérables à ces ennemis. L'âge change simplement les règles du jeu. Comme nous perdons la vue, ou nous devenons grisonnants, le cerveau aussi vieillit. Sa capacité à créer de nouvelles connexions neuronales diminue petit à petit avec chaque décennie. Pensez-y comme au moteur d'un véhicule qui a beaucoup de kilomètres. Il fonctionne, bien sûr, mais il n'a plus la même puissance qu'à l'état neuf. Maintenant, imaginez que, à ce moteur vétéran, au lieu de lui donner un bon entretien, nous lui mettons de l'essence de mauvaise qualité et le forçons à gravir des montagnes tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passera? Exactement. Le cerveau va se détériorer beaucoup plus tôt, car c'est exactement ce que nous faisons à notre cerveau sans nous en rendre compte. Pendant 50, 60 ou 70 ans, nous l'avons exposé à des choses qui, dans notre jeunesse, ne semblent pas faire de mal, mais qui laissent une petite cicatrice, et ces cicatrices s'accumulent. C'est cet effet cumulatif qui peut finir en démence,
en Alzheimer, en déclin cognitif sévère. En plus, avec l'âge, il est plus facile de développer l'hypertension, le diabète de type 2, le cholestérol élevé. Et ici, je veux être très clair. Ces 3 conditions sont les principales causes de dommages vasculaires cérébraux. C'est comme 3 marteaux qui frappent sans arrêt la structure délicate de votre cerveau. C'est pourquoi tout ce qui favorise le diabète, l'hypertension et le cholestérol élevé est une attaque directe contre votre santé cérébrale. Aujourd'hui, nous allons nommer ces attaquants. Pour être plus clair, j'ai préparé une liste avec 4 de ces poisons. Nous allons commencer avec celui qui ne se mange ni ne se boit, mais qui est tout aussi dangereux. Et de là, nous avancerons jusqu'au numéro 1, qui est sans doute le plus dangereux, addictif et répandu de tous, le vrai loup dans la bergerie. Commençons. Poison 4. Le sédentarisme. L'inactivité qui asphyxie votre cerveau, le premier poison de notre liste. Le numéro 4 peut vous surprendre, parce que ce n'est pas quelque chose que vous mangez ou buvez, c'est quelque chose que vous ne faites pas. Je parle du sédentarisme, du manque de mouvement, de passer des heures et des heures assis. Peut-être vous demandez-vous, « Mais docteur, qu'est-ce qu'être assis a à voir avec mon cerveau ?» La réponse est tout. Votre cerveau dépend d'un flux sanguin puissant et sain pour fonctionner. Même s'il ne représente que 2% de votre poids corporel, il consomme 20% de tout l'oxygène et du glucose dont vous avez besoin. Imaginez un fleuve en crue. L'eau coule fortement, emporte tout et reste propre. Pensez maintenant à un fleuve stagnant. L'oxygène manque, tout s'accumule et l'eau devient toxique. Quand vous bougez, quand vous marchez, le cœur pompe plus fort et le sang circule vigoureusement dans tout le corps, arrivant avec force à chaque neurone. Ce flux sanguin permet à votre cerveau de fonctionner de manière optimale. Mais quand vous passez des heures assis, tout ralentit. Le flux sanguin devient paresseux, comme l'eau stagnante. Et c'est la porte d'entrée parfaite pour les pires ennemis du cerveau, l'obésité, l'hypertension et le diabète de type 2. Mais il y a plus. L'exercice physique libère une substance magique appelée le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Cette molécule est comme l'engrais pour vos neurones. Elle stimule la croissance de nouvelles cellules cérébrales, renforce les connexions entre elles et protège celles que vous avez déjà. Sans mouvement, la production de BDNF chute drastiquement et votre cerveau commence à s'atrophier. Les études sont claires. Les personnes sédentaires ont un risque beaucoup plus élevé de développer une démence et la maladie d'Alzheimer. La solution, bouger. Pas de panique. Tu n'as pas à devenir un athlète olympique demain. La solution est beaucoup plus simple et accessible à tous. Rompe les longues périodes assis. Si tu passes beaucoup de temps assis, le premier pas est simplement de te lever. Mets une alarme sur ton téléphone toutes les heures. Lève-toi, marche dans la maison, prends un verre d'eau. Ce simple acte réactive la circulation vers ton cerveau. Le prochain pas est d'incorporer une marche dans ta vie quotidienne. Pas de marathon. Commence avec 10 minutes autour du quartier. La semaine prochaine, 15. La clé est la constance, pas l'intensité. Marcher est l'un des meilleurs exercices existants pour le cerveau. Il contrôle le sucre, réduit le stress et envoie un flux sanguin sain et oxygéné à chaque neurone. Si tu as des problèmes de mobilité, il existe des exercices fantastiques que tu peux faire assis, bouger les bras, lever les jambes, tourner les chevilles, etc. Le mot d'ordre est « tout mouvement vaut mieux que pas de mouvement ». Rappelle-toi l'analogie du fleuve. Chaque pas que tu fais est un flux d'eau propre, fraîche et oxygénée pour ton cerveau. Poison 3. L'alcool, la boisson inoffensive.
Nous arrivons au poison numéro 3. Il se dissimule dans les réunions sociales, les célébrations. C'est la bière ou le vin que tu prends, sans réfléchir pour te détendre. Je parle de l'alcool. Des millions de personnes le consomment en croyant qu'une petite bière ou un verre de vin est même sain. Et là est l'erreur. La réalité scientifique est de plus en plus claire. L'alcool est un neurotoxique, un poison direct pour les cellules cérébrales, surtout quand il est consommé de façon habituelle. Quand tu bois de l'alcool, il s'absorbe rapidement et traverse directement le torrent sanguin. De là, il franchit sans problème la barrière hémato-encéphalique et entre en contact direct avec tes neurones. Une fois dedans, l'alcool perturbe les neurotransmetteurs, ces substances chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. La consommation chronique d'alcool provoque différents types de dégâts cérébraux. D'abord, il tue directement les neurones. Avec le temps, cela réduit le volume cérébral. Littéralement, ton cerveau rétrécit. Deuxièmement, l'alcool détruit l'hippocampe, la région responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Troisièmement, il réduit drastiquement la production de BDNF. Quatrièmement, l'alcool augmente l'inflammation dans tout le corps, y compris le cerveau, ce qui accélère le vieillissement cérébral. Les études sont sans équivoque. La consommation régulière d'alcool, même en quantité basse à modérée, augmente significativement le risque de détérioration cognitive et de démence. La solution ? Respecte ton cerveau et limite la boisson. Tout d'abord, questionne l'idée que tu as besoin d'alcool pour te détendre ou te divertir. Si tu le ressens vraiment, c'est un signal d'alarme. Cherche d'autres façons de déconnecter, l'exercice, la méditation, les loisirs. Deuxièmement, si tu décides de boire, fais-le de façon très occasionnelle et en petite quantité. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Réserve l'alcool pour des moments vraiment spéciaux. Troisièmement, sois honnête avec ton médecin sur ta consommation. Ton médecin est là pour t'aider, pas pour te juger. Quatrièmement, explore des alternatives délicieuses. Aujourd'hui, il existe des options merveilleuses de boissons sans alcool. Cocktails mocktails, bières et vins sans alcool incroyablement bons. La règle d'or est celle-ci. L'alcool est un neurotoxique. Il n'y a pas de quantité complètement sûre. Chaque goutte compte. Si tu peux vivre sans, ton cerveau te le remerciera chaque jour de ta vie. Poison 2. Le manque de sommeil. L'ennemi invisible de ta santé cérébrale. On passe au poison numéro 2, et celui-ci est peut-être le plus sous-estimé de tous. Je parle du manque de sommeil, de la privation chronique de repos. Beaucoup me disent « Mais docteur, si je dors 5 ou 6 heures et que je me sens bien, quel est le problème ?» C'est le grand malentendu. Se sentir bien ne signifie pas que ton cerveau va bien. Pendant la journée, ton cerveau travaille sans arrêt. Tout ce travail intense génère des déchets métaboliques, des substances toxiques qui s'accumulent entre les neurones. Pendant que tu dors, un système de nettoyage incroyable appelé système glymphatique s'active. Pendant le sommeil profond, les espaces entre les cellules neuronales s'élargissent et le liquide céphalorachidien circule fortement, nettoyant et éliminant toutes ces toxines accumulées durant la journée. Parmi ces toxines, il y a 2 protéines particulièrement dangereuses, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Ces 2 substances, quand elles s'accumulent, sont les principales responsables de la maladie d'Alzheimer. Tu comprends la gravité ? Si tu ne dors pas assez, ce système de nettoyage ne peut pas faire son travail. Les toxines restent là, jour après jour, mois après mois, année après année. Et avec le temps, cette accumulation toxique détruit tes neurones et ouvre la porte à l'Alzheimer. Mais le mal ne s'arrête pas là. Le manque de sommeil affecte aussi la consolidation de la mémoire. Sans suffisamment de sommeil, les souvenirs se perdent.
En plus, la privation chronique de sommeil élève l'inflammation, augmente le cortisol, hausse la pression artérielle et altère le contrôle du sucre. Les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit de façon habituelle ont un risque significativement plus élevé de développer une démence et la maladie d'Alzheimer. La solution: fais du sommeil une priorité sacrée. Le sommeil n'est pas un luxe, ce n'est pas du temps perdu. Le sommeil est la base de la santé cérébrale. C'est aussi important que manger ou respirer. Engage-toi à dormir 7 à 9 heures par nuit. Oui, chaque nuit. Tu ne peux pas rattraper le sommeil perdu le week-end, le mal est déjà fait. Crée une routine de sommeil sacrée. Endors-toi et réveille-toi à la même heure tous les jours, même le week-end. Ton cerveau aime la régularité. Prépare ton lit comme un sanctuaire du sommeil. Sombre, frais, silencieux. Éteins tous les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Pas de téléphone, tablette, ordinateur ou télévision dans la chambre. Prends soin de ce que tu mets dans ton corps le soir. Pas de caféine après 14 heures, et l'alcool, même s'il t'endort au début, détruit la qualité du sommeil. Si tu as des problèmes chroniques de sommeil, insomnie ou ronflement fort, consulte un spécialiste. L'apnée du sommeil est très courante chez les adultes, et chaque pause respiratoire est un moment où ton cerveau manque d'oxygène. Mais il existe des traitements. Le sommeil est le moment où ton cerveau se nettoie, se répare, se réorganise. Donne à ton cerveau le repos qu'il mérite. Le pire poison, le sucre et la farine raffinée, le duo destructeur et mortel. Et nous arrivons à la fin. Nous avons parlé du sédentarisme, de l'alcool et du manque de sommeil. Tous des ennemis redoutables. Mais maintenant, je vous présente celui que je considère le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse, le plus addictif, le plus présent dans notre alimentation, et celui qui provoque le dégât le plus dévastateur au cerveau. Je parle du sucre et de son complice inséparable, la farine raffinée. Oui, vous avez bien entendu, ce poudre blanche et sucrée, les desserts, les sodas, et aussi le pain blanc, les pâtes et les gâteaux. Dans mon expérience de 20 ans en tant que neurologue, ce duo est le principal responsable du fait que le déclin cognitif et la démence soient des épidémies silencieuses dans notre société moderne. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et les farines raffinées, qui se transforment presque instantanément en sucre dans le corps, ne lancent pas une seule attaque. Ils lancent un assaut massif et coordonné sur plusieurs fronts contre votre cerveau. Front d'attaque 1. La voie directe vers le diabète et la résistance à l'insuline cérébrale. En mangeant sucre et farine raffinée, vous provoquez un tsunami de glucose dans le sang. Si cela se produit tous les jours, les cellules de votre corps deviennent résistantes à l'insuline. C'est le diabète de type 2. Mais voici ce qui est le plus alarmant. Votre cerveau développe aussi une résistance à l'insuline. Les neurones cessent de répondre correctement et ne peuvent plus absorber le glucose efficacement. Même s'il y a du glucose dans le sang, le cerveau meurt de faim énergétique. Les neurones commencent à mourir. Certains scientifiques appellent désormais l'Alzheimer le diabète de type 3. C'est littéralement un diabète du cerveau. Les personnes diabétiques de type 2 ont un double risque de développer l'Alzheimer. Front d'attaque 2, l'inflammation chronique qui brûle votre cerveau. Le sucre est un incendiaire. Chaque fois que vous inondez votre système de sucre, une réponse inflammatoire se déclenche. Quand vous consommez du sucre tous les jours, l'inflammation devient chronique. C'est comme un feu qui ne s'éteint jamais. Dans le cerveau, cette inflammation chronique détruit les neurones, rompt les connexions entre eux et permet à des substances toxiques d'entrer là où elles ne devraient pas.
L'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs du vieillissement cérébral accéléré et des maladies comme l'Alzheimer. Front d'attaque 3. Le dégât vasculaire qui réduit l'apport vital. La consommation excessive de sucre endommage la paroi des vaisseaux cérébraux. Ce dégât favorise la formation de plaques d'athérosclérose et élève la pression artérielle. Quand les artères se rétrécissent ou s'obstruent, les neurones meurent par manque d'oxygène. Le résultat est la démence vasculaire. Front d'attaque 4. La glycation, la caramélisation mortelle de vos neurones. Lorsqu'il y a trop de glucose dans le sang, il s'attache aux protéines dans un processus appelé glycation. C'est littéralement comme caraméliser vos protéines. Dans le cerveau, ces produits de glycation avancée s'accumulent, causent un dégât irréversible et favorisent la formation de plaques bêta-amyloïdes, caractéristiques de l'Alzheimer. Front d'attaque 5. L'impact sur le BDNF. Le sucre détruit le BDNF. Une alimentation riche en sucre réduit drastiquement les niveaux de cet engrais pour les neurones. Sans BDNF, votre cerveau perd sa capacité à créer de nouveaux neurones, à apprendre, à s'adapter. Comme vous le voyez, c'est un dégât total, coordonné, dévastateur. C'est pourquoi je l'appelle le poison numéro 1. La solution, reprenez le contrôle. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons vaincre cet ennemi. Votre cerveau a une capacité incroyable de récupération si vous arrêtez de l'empoisonner. D'abord, sachez que le sucre porte beaucoup de noms. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, saccharose, maltose, sirop de riz. Quand vous lisez les étiquettes, cherchez-les tous. Deuxièmement, éliminez les sources les plus évidentes. Boissons sucrées, soda, jus industriels sont du sucre liquide pur. Une seule canette peut contenir plus de 10 cuillères de sucre. Remplacez-les par de l'eau gazeuse avec du citron, des infusions sans sucre. C'est peut-être le changement le plus puissant que vous puissiez faire. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés en graisse. Souvent, on retire la graisse et on ajoute du sucre. Choisissez toujours les versions naturelles. Yaourt grec, nature sans sucre, auquel vous ajoutez vous-même des fruits frais et quelques noix. Quatrièmement, remplacez les farines blanches par des farines complètes véritables. Pain 100% intégral, riz complet, quinoa, flocons d'avoine. La fibre ralentit l'absorption du sucre et nourrit les bonnes bactéries de l'intestin. Cinquièmement, adoptez les graisses saines. Votre cerveau est composé à 60% de graisse. Il a besoin de graisse de qualité. Huile d'olive vierge extra, avocat, noix, graines, poisson gras riche en oméga 3. Ces graisses protègent vos neurones et améliorent la fonction cognitive. Sixièmement, privilégiez la nourriture réelle. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poisson, œufs, noix, graines. Quand votre alimentation est basée sur des aliments entiers non transformés, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque comme par magie. Et un conseil bonus, les baies, myrtilles, framboises, fraises sont chargées d'antioxydants qui protègent les neurones, réduisent l'inflammation et améliorent la mémoire. Mangez-en une poignée tous les jours. Rompre les chaînes du sucre est l'acte de défense le plus puissant pour votre cerveau. Nous avons parcouru un chemin important. Aujourd'hui, nous avons démasqué les 4 poisons silencieux qui menacent votre cerveau. 4. Le sédentarisme qui réduit le BDNF. 3. L'alcool qui tue les neurones. 2. Le manque de sommeil qui empêche le nettoyage nocturne des toxines. Et 1. Le sucre et les farines raffinées qui lancent une attaque totale contre votre cerveau. Peut-être vous sentez-vous un peu submergé, mais mon objectif n'est pas de vous effrayer, c'est de vous armer. La vérité, même si elle est dure,
est la seule chose qui nous permet de prendre de meilleures décisions. Le déclin cognitif, la démence, l'Alzheimer ne doivent pas être votre destin. Chacun de ces poisons est sous votre contrôle. Vous décidez si vous vous levez de la chaise pour aller marcher. Vous décidez si vous prenez ce soda ou si vous préférez de l'eau citronnée. Vous décidez si éteindre le téléphone et dormir 8 heures est votre priorité. Vous décidez si vous choisissez une pomme ou un gâteau. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit d'un petit pas aujourd'hui et d'un autre demain. Chaque petit changement est une victoire. Les études sont claires. Les personnes qui adoptent un mode de vie sain ont jusqu'à 70% de risque en moins de développer une démence. 70%. Cela signifie que la majorité des cas de démence sont évitables. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire cérébrale. Votre esprit est votre trésor le plus précieux. C'est qui vous êtes, vos souvenirs, votre personnalité, votre capacité d'aimer et d'être aimé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Envoyez-la à vos enfants, à votre partenaire, à un ami. L'information qui sauve des vies et des esprits doit circuler. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs et pratiques, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus surpris. Y a-t-il quelque chose que vous ne saviez pas et que vous pensez changer dès aujourd'hui? Je lirai vos commentaires pour continuer à aider cette communauté. Merci de m'avoir accompagné. Merci d'avoir consacré ce temps à ce qui est le plus important. Rappelez-vous, votre cerveau travaille sans repos pour vous, chaque seconde de chaque jour. Rendez-lui l'appareil avec des décisions conscientes. Je suis le Dr Sanchez et je vous souhaite une vie longue, saine et avec une tête claire et brillante jusqu'au dernier jour. Prenez soin de votre cerveau. Prenez soin de votre vie. À la prochaine vidéo.